Les représentants de Monsanto ont clairement raison lorsqu'ils disent que ce film ne présente pas l'entreprise sous son meilleur jour. La faute n'en incombe pas à l'auteur, mais aux faits. Je voudrais d'ailleurs rappeler que toutes les informations présentées dans ce film sont librement accessibles sur Internet. Marie-Monique Robin s'est seulement attachée à les rassembler et à les dévoiler au grand jour. Pour débattre, j'ai le plaisir d'accueillir en studio José Bové. Est-il nécessaire de rappeler que vous êtes le leader de la Confédération paysanne et un farouche adversaire de la culture et de l'utilisation des organismes génétiquement modifiés dans l'alimentation, ce qui vous a valu plusieurs séjours en prison. Également avec nous, Christian Vello, chercheur en génétique. Vous n'êtes pas totalement hostile au génie génétique, notamment lorsqu'il permet des progrès pour la médecine. Mais on vous a retiré vos crédits de recherche à la suite de vos travaux et de prises de position publiques qui embarrassent Monsanto. Par ailleurs, votre contrat n'a pas été renouvelé. Nous venons de voir des cas similaires dans le film. Madame Renate Sommer est docteure en agronomie, députée chrétienne-démocrate au Parlement européen. Vous dites qu'il faut arrêter de faire peur aux gens, que de toute façon les produits transgéniques sont pratiquement partout et qu'il n'est plus possible de faire machine arrière. Bienvenue à tous les trois. Monsieur Bové, ce que vous venez de voir dans le film, est-ce que ça correspond à votre expérience? D'après mon expérience, je peux le confirmer et je peux même révéler aux téléspectateurs qui nous regardent ce soir que je suis interdit de rentrer sur le territoire des États-Unis parce que je m'en suis pris à la firme Monsanto. Les actions que j'ai menées en France, mais aussi ailleurs dans le monde, avec le mouvement des sans-terre au Brésil ou en Inde, font que depuis 2005, quand je rentre sur le territoire américain, ça m'est arrivé en 2005, on m'a interdit l'entrée du territoire parce qu'on m'a dit que j'avais agi contre les intérêts économiques des entreprises américaines. J'ai demandé laquelle et on m'a répondu Monsanto et on m'a remis directement dans l'avion pour revenir à Paris. Donc je peux confirmer l'ensemble des faits et j'ai participé notamment à l'action au niveau européen quand, à la fin des années 80, on a voulu imposer l'hormone laitière dans l'élevage européen. Et on s'est battu au niveau européen avec la coordination paysanne européenne pour l'empêcher. Et c'est ce combat qu'on a continué en même temps contre les OGM. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Monsieur Vello, racontez-nous ce qui s'est passé après la publication de vos travaux. Oui, alors d'abord, j'aurais rectifié ce qui a été dit effectivement en introduction. Il ne s'agit pas de publication d'une étude, il s'agit simplement que moi je suis un biologiste moléculaire et comme tout biologiste moléculaire, quand on fait de la recherche fondamentale, ce qui est mon cas, c'est-à-dire de la recherche qui est indépendante de toute application, mais qui a simplement pour but d'acquérir des connaissances, eh bien on est utilisateur de la technologie OGM. C'est avant tout, avant qu'elle soit déclinée dans différents domaines, dans différentes applications, et notamment dans le domaine agroalimentaire, c'est avant tout un outil au service de la recherche. Et les remontrances que j'ai pu avoir et les pressions que je peux subir, qui viennent pas directement de Monsanto, mais de ma hiérarchie, sont suite à mes prises de position publiques. C'est-à-dire que j'ai été amené, j'ai toujours eu à cœur, en parallèle de mon activité de recherche et d'enseignement, de faire de l'information scientifique citoyenne en tant que chercheur du service public, c'est-à-dire d'apporter à chaque citoyen des outils qui vont lui permettre justement de participer à des grands débats citoyens sur des sujets aussi fondamentaux que les OGM ou d'autres applications technologiques qui nous sont souvent présentés comme de simples innovations et qui sont en fait de véritables choix de société. Et notamment, j'ai toujours eu à cœur de vouloir informer les citoyens sur les différents domaines d'utilisation et d'application de la technologie OGM. Parce que ça fait 30 ans qu'on utilise les OGM en laboratoire, à des fins de recherche fondamentale, je le disais à un instant, également à des fins médicales ou pharmaceutiques, donc, et puis plus récemment dans le domaine agroalimentaire. Et donc les OGM ont en quelque sorte multiples facettes, multiples domaines d'utilisation et d'application, et j'ai toujours eu à cœur de bien séparer ces domaines, parce que l'on soit pour tous les OGM, contre tous les OGM, pour certains ou contre d'autres, les arguments que nous sommes amenés à déployer pour défendre notre point de vue ne sont pas de même nature parce que les problèmes posés par les OGM ne sont pas de même nature. Et j'ai toujours été profondément irrité par le fait qu'un certain nombre de scientifiques qui veulent défendre les OGM tous azimuts utilisent la vitrine médicale pour servir des arguments agroalimentaires. C'est la raison pour laquelle je me suis engagé dans ce débat.
Et j'ai été amené à prendre des positions très tranchées, et notamment j'ai été amené à défendre les faucheurs volontaires dans un certain nombre de procès en France, parce que je considère que les faucheurs volontaires sont des éveilleurs de conscience et non pas des anti-sciences, des éveilleurs de conscience qui ont permis de faire en sorte que ce débat, peut-être ici par exemple, existe aujourd'hui, et qu'un certain nombre d'interrogations, et que le Grenelle de l'environnement en France par exemple ait pu mettre autour d'une table un certain nombre de représentants pour discuter spécifiquement de la problématique des OGM. Et donc j'ai eu à cœur effectivement d'informer les citoyens et notamment donc de faire en sorte d'expliquer en quoi la technologie OGM n'est pas, comme on essaie de nous le faire croire, une technologie chirurgicale, mais au contraire une technologie totalement aléatoire dont on ne maîtrise pas grand-chose, voire rien du tout, et que par conséquent j'ai voulu dire haut et fort à quel point il était irresponsable aujourd'hui de mettre ces OGM dans les champs et dans les assiettes. Madame Sommer, dans le film, nous avons vu le cas de plusieurs chercheurs qui ont perdu leur emploi parce que leurs travaux ne convenaient pas à Monsanto. Des chercheurs chez nous ou en Europe. Comment les politiques peuvent-ils tolérer cela ? Les politiques ne doivent pas tolérer ce genre de choses, ne doivent pas céder aux pressions. Et j'ai été bouleversée en voyant le film. C'est une gifle pour les autorités américaines. Elles sont ici directement mises en cause. L'entreprise les a informées et les autorités, à leur tour, n'ont pas informé les citoyens. Elles ont même fait obstacle, en quelque sorte, à certaines recherches. Cela jette le discrédit sur l'Agence américaine de sécurité des aliments, la FDA. Je pense que le rôle de la politique, c'est de mettre en place des législations strictes qui permettent de faire face à une situation donnée de manière réaliste. Est-ce que quelqu'un de Monsanto a déjà essayé de prendre contact avec vous ? Dans le cadre de l'élaboration de la législation sur les OGM, qui a fait l'objet de longues et difficiles discussions lors de la dernière législature, et c'est d'ailleurs un projet de loi qui a été voté par l'ensemble des groupes politiques, nous avons bien sûr dû faire face à un lobbying important de tous les côtés, et je dis bien de tous les côtés, c'est-à-dire aussi bien de la part des opposants aux OGM, mais aussi de la part de l'industrie. Ça se présente comment ? Quelqu'un vous appelle de la part de Monsanto et vous dit quoi ? De manière générale, le lobbying, cela se passe de la manière suivante. Les lobbyistes prennent rendez-vous avec nous et c'est aussi une nécessité pour nous parce que la Commission nous présente un projet de loi mais nous n'avons pas d'informations globales et cela signifie qu'en fait nous devons partir à la recherche de ces informations. Nous devons avoir de nombreux contacts pour essayer de constituer une sorte de mosaïque d'informations qui reflètent les différents points de vue. Y a-t-il des pressions qui prennent en compte aussi les éléments scientifiques et de manière à ce que les citoyens soient effectivement protégés? Avez-vous subi des pressions ? Non, c'est rigoureusement impossible. Nous ne sommes pas corrompus, nous ne touchons pas de pot de vin non plus. Si quelqu'un essayait d'exercer des pressions sur moi, les choses se passeraient mal. Je rendrais cette information publique. Ce groupe de lobbying n'aurait plus aucun contact avec moi. José Bové, Madame Sommer nous dit que cela ne présente pas les autorités américaines sous leur meilleur jour, en particulier la FDA. Ça semble indiquer que les méchants Américains, rien ne va bien chez eux, mais ici en Europe, tout va pour le mieux. Vous êtes d'accord ? Non, je dirais qu'aujourd'hui, on a des grands problèmes. D'ailleurs, beaucoup de pays européens aujourd'hui remettent en cause, par exemple, l'organisme d'évaluation des OGM. C'est quelque chose qui est en train d'être contesté. La France, l'Italie, maintenant d'autres pays comme l'Allemagne, une majorité de pays européens veulent qu'il y ait une nouvelle commission d'évaluation parce que jusqu'à présent, bien, ça a été un peu le laisser-aller, on a laissé faire. Ça, c'est un premier problème. Deuxième problème, on se rend compte que quand des firmes comme Monsanto veulent imposer une nouvelle variété transgénique sur le marché européens, ils sont obligés théoriquement de faire des études, mais que ces études, on ne peut pas y avoir accès, ou alors il faut aller devant les tribunaux, et c'est ce qu'a fait Greenpeace en Allemagne, en obtenant la transparence sur un document. Il a fallu attaquer devant un tribunal. Ça, c'est pas normal. Aujourd'hui, les citoyens n'ont aucune information sérieuse, indépendante, et on ne veut pas laisser faire à des laboratoires indépendants des contre-études. Ce sont les firmes elles-mêmes qui évaluent et qui